Bonjour, je suis Joël Clay, postdoc en série matériaux et procédés de l'IMT Lille Douai. Je vais vous présenter mon travail de recherche qui porte sur l'utilisation du mâche-fer du nord de la France en tant que matière première secondaire pour la production du clinker Portland. Les quantités de mâche-fer issues de l'incinération des déchets ménagers augmentent considérablement. De ce fait, leur valorisation s'avère nécessaire dans le but de limiter leur mise en décharge qui présente des risques environnementaux. L'objectif de ce travail est de valoriser le mâche-fer du nord de la France en tant que matière première secondaire pour la production d'un clinker Portland. La méthodologie consiste à préparer le mâche-fer en le broyant à une granulométrie inférieure à 80 micromètres et puis le mâche-fer il est caractérisé. Ensuite, une composition de clinker est ciblée. Dans notre cas, nous avons visé un clinker contenant 65% de C3S, 18% de C2S, 8% C3A, 8% C4AF et 1% CAO. À partir de cette composition, un cru est préparé en mélangeant du mâche-fer, du CaCO3, Al2O3, SiO2 et Fe2O3. Le cru sera ensuite cuit à 1450 degrés pour obtenir le clinker. À ce stade, une analyse de RX sera réalisée afin de vérifier la minéralogie. Ensuite, le clinker est broyé et gypsé pour obtenir le ciment. Les résistances à la compression sont déterminées sur des pâtes de ciment ayant un rapport eau sur ciment de 0,5. Les résultats de la caractérisation du mâche-fer montrent que ce dernier contient les éléments nécessaires pour la production d'un clinker Portland. À partir de cette composition, notre étude montre qu'un maximum de 12,4% de mâche-fer pourra être incorporé dans le cru afin d'atteindre notre clinker cible. Nous avons donc décidé de formuler 3 clinkers, qui sont le témoin OPC0 sans mâche-fer, OPC5 avec 5% de mâche-fer et OPC 12.4 avec un maximum d'incorporation qui est égal à 12.4% de mâche-fer. Les résultats des analyses DRX sur ces 3 clinkers montrent que les 4 phases cimentaires C3S, C2S, C4AF et C3A sont bien obtenues sans apparition de phase secondaire. Cette incorporation du mâche-fer en substitution des matières premières dans le cru ne modifie pas la minéralogie par rapport aux témoins. En ce qui concerne les résistances à la compression, on remarque que les 3 pâtes de ciment avec et sans mâche-fer ont presque les mêmes performances à 28 jours. Pour conclure, on peut dire que le mâche-fer contient les oxydes nécessaires pour la production d'un clinker Portland. Dans notre cas, un maximum de 12,4% de mâche-fer pourra être introduit dans le cru de notre composition de clinker cible. Cela n'a presque pas engendré une influence ni sur l'assemblage minéralogique et ni sur les résistances à la compression par rapport aux témoins sans mâche-fer. Merci pour votre attention.